Bonjour tout le monde, est-ce que ça va? On va utiliser l'oracle des chakras. On va regarder le travail qu'il y a à faire, les énergies, peut-être de douleur, de peine, ou ce qui permet de se mettre bien et de rester ancré dans ces bonnes énergies. Allez, le travail à faire. On a la carte de la perfection qui ressort. Pour que les choses soient parfaites dans votre vie, en tout cas pour vous, parce que rien n'est parfait, bien évidemment, on vous demande d'utiliser des mots positifs qui vont vous réassurer. On parle, bien évidemment, vu que c'est une carte qui est totalement rouge, on va vous parler de votre premier chakra, on va parler de vos insécurités, on va parler de vos craintes, on va parler de vos plus gros blocages. Il va falloir se parler positivement, il va falloir élever, faire grandir cette personne qui est cachée au plus profond de vous, juste là. Il y a vous, votre masque, ok? Et puis, il y a cette personne, cet enfant, cette jeune femme, jeune fille, polarité féminine, cette énergie féminine qu'il va falloir élever. Du coup, ça fonctionne comment votre live une nouvelle? Je pensais que c'était l'objectif. Non, malheureusement, ce n'est pas l'objectif. Si vous voulez participer à l'objectif, vous pouvez, sachant qu'une pièce TikTok, c'est 0,01 centime. Donc, non, c'est 7 € sans les frais via PayPal en catégorie proche. De toute façon, quand on lance des lives, on a beau... je l'enlève 2 ou 3 fois, il revient. Donc, j'ai décidé de pas y toucher, de le laisser comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? Je vous en prie, on parle de la croissance. Oh, bonjour petit nuage, comment tu vas? Ça va et toi? On parle de la croissance. Allez, il est temps de se débarrasser des vieux paramètres, des vieilles racines que l'on a. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir spirituellement, mentalement, émotionnellement. Il est temps vraiment de devenir grand, de prendre ses responsabilités, d'avoir cette maturité émotionnelle et psychique. On vous parle de votre croissance qui va vous permettre d'être dans l'abondance, qui va vous permettre d'être dans la réussite, dans la prospérité, puisque c'est vert, ok? Qui va vous permettre d'être carrément dans votre chakra cœur. Avec la carte de la quête, on vous demande de vous chercher des buts, de vous chercher des objectifs. Alors, les encens que j'achète, c'est pour les travailler parce que je fais une activation énergétique et du coup, je les vends. Mais vous pouvez trouver des encens partout sur Internet ou dans les magasins qui sont spécialisés. Mais moi, je les achète pour faire un travail dessus et ensuite, je les vends. Donc, cherchez-vous une quête, trouvez-vous un sens, cherchez votre but. C'est ce qui vous est demandé. Travaillez sur qu'est-ce que toi, tu veux. On a la carte de la redécouverte. Allez, avec la couleur violette, chakra coronal. Allez, on doit redécouvrir qui on est. On doit redécouvrir sa propre mentalité. On doit arrêter de rester focus sur la mentalité que les autres nous ont donnée ou ce que les autres circonstances ont fait que c'est le masque que l'on porte. Pour pouvoir grandir, il va falloir que tu aies un discours positif pour toi-même. Ça va te permettre de te redécouvrir et de te créer une nouvelle mentalité. Tu vas pouvoir achever un cycle. Tu vas devoir travailler, achever un cycle et faire le deuil de ce qui n'est plus, ce qui ne te sert plus, ce qui n'est plus bon pour toi et ce qui ne te permet plus de grandir et d'avancer. Ok? Et tu vas intégrer ta propre sagesse. Ok? Et tu vas pouvoir vivre. Tu vas être en paix, tu vas être dans l'amour, tu vas attirer à toi l'amour dont tu auras besoin. Allez, avec les papillons, on va regarder les transformations à venir. Allez, les changements, les transformations à venir, s'il vous plaît. On parle de motivation, on vous demande d'être motivé, on vous demande de vous motiver. Allez, mettez-y votre énergie. Vous avez un projet, vous avez une direction, vous avez décidé de faire quelque chose et on vous demande d'être motivé pour ça. Mettez-y de la volonté.
Vous serez épuisé, donc forcément, on vous demandera après de vous reposer, de vous mettre en mode repos. Ou peut-être que vous avez justement fini avec une situation qui vous a grandement épuisé et qu'aujourd'hui, vous êtes en phase de repos. Ce qui vous permet justement avec ce repos de passer à l'étape suivante. Allez, on reprend ses forces, on se remet bien de nouveau et on récupère de ses forces. Bonjour tout le monde. Allez, on parle des changements au niveau de la famille. On a peut-être des enfants qui arrivent, on a une recomposition, on a un divorce, on a le fait de se mettre ensemble. Cette personne a des enfants, vous avez des enfants, vous êtes en train de faire de façon à ce que les choses s'arrangent. On vous parle justement des impacts qu'il y aura au niveau de votre famille, des changements à venir. Hop. Avec cette carte, on vous demande d'être toujours vrai envers vous-même. Arrêtez, ne vous mentez pas. Ne vous plongez pas dans des illusions. Fanny. Fanny. Est-ce qu'il y a une Fanny? Ne vous mentez pas. Soyez toujours vrai avec vous-même. Dites-vous toujours la vérité. Ne vous cachez pas les choses et ne détournez pas la tête de ce qui est en train de se passer. Allez, pour d'autres personnes, on parle des changements corporels. Ça passe par l'alimentation. Ah, Fanou, bonjour. Ça passe par l'alimentation. Je finis et je passe à toi. Ça passe à l'alimentation, l'exercice, la marche, le sport, toutes ces choses qui vont vous permettre d'être mieux dans votre corps simplement. Allez, on parle du pardon, pardonner, apprendre à pardonner. Il est important que vous puissiez vous pardonner des erreurs que vous auriez pu faire, des erreurs de jugement, d'avoir laissé des gens en qui vous croyez vous avoir fait du mal, vous avoir trompé, ainsi de suite. Vraiment, apprenez à vous pardonner parce que c'est ce qui vous permet non seulement de lâcher prise, mais de passer à autre chose. Allez, on va piocher dans le sentimental. Allez, je t'aime bien. On a la carte du « je t'aime bien » qui ressort. On a une personne qui vous aime bien. On a quelqu'un qui va se laisser tenter par le flirt, par l'amusement. Quelqu'un qui va vouloir vous revoir, vous rencontrer, sortir avec vous, faire un date. On a quelqu'un qui va vouloir passer du temps avec vous pour laisser cette romance fleurir, grandir. Allez, sentimentale. Merci. On parle d'une bague d'engagement. On parle d'un engagement. On vous dit que la situation, le partenariat, l'engagement, cette relation va évoluer. Allez, on parle d'union. On parle de compléter un cercle. On arrête avec les allées-venues. On arrête avec l'effet yo-yo. On arrête avec le rejet, l'abandon. On arrête avec je suis là, je ne suis plus là. On arrête avec ces histoires. Et on passe à un level supérieur dans la relation. Avec la carte du papillon. Avec la carte du papillon, encore une fois, on précise, on rappelle que la relation est en train d'évoluer, elle passe à une étape suivante. Pour que ça puisse se faire, on vous demande de continuer à travailler sur la guérison de votre enfant intérieur et d'avoir une certaine maturité. Qu'est-ce que je vous disais? On a encore le date qui ressort. On a quelqu'un qui a envie de vous voir, quelqu'un qui a envie de sortir avec vous. Vous allez rencontrer une personne ou vous allez voir qu'une personne va essayer de se rapprocher de vous pour avoir plus de liens avec vous. Allez, on parle des choix sains à faire dans la vie. Faites des choix sains pour vous, en amour, dans votre vie en général. On vous demande d'établir des limites, de connaître vos limites, de respecter et de faire respecter vos limites dans votre vie. N'oubliez pas l'amour de soi, la valorisation de soi. Prenez soin de vous, faites attention à vous et on vous demande de choisir d'être heureux. Avec le miroir d'or, on vous dit de faire attention parce qu'il pourrait y avoir un narcissique qui soit autour de vous. On a une personne qui, un coup, elle vous donne de l'attention, un coup, elle vous retire cette attention. On a quelqu'un qui vous fait du love bombing, que ce soit par les mots ou par la présence. Et puis, on a cette personne qui retire cette énergie. On a quelqu'un qui vous déstabilise. On a quelqu'un qui est nombriliste. On a une personne qui ne voit la relation que de son côté. Allez, pour les personnes qui s'enferment par rapport à votre vie sentimentale, on vous demande de sortir avec des amis, aller boire un verre, aller voir un film, bouger. On vous demande de profiter de votre célibat. Ça aussi, ça vous rend attractif.